Bonjour à tous, c'est Damien de l'équipe EZC. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question que tout le monde se pose actuellement, à savoir est-ce que ce breakout est sérieux ou non. Si c'est très encourageant, vous imaginez bien que je pose une certaine réserve et c'est ce qu'on va essayer de détailler un petit peu aujourd'hui. Si ça vous intéresse, mettez un petit like pour le travail, abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est parti, on attaque. On attaque avec le plus important, donc le S&P 500 en weekly, donc c'est vraiment le plus gros risque actuellement. On peut regarder, il y en a pas mal qui m'ont demandé en 2018 comment ça s'était passé, donc voilà, si on veut faire la comparaison directe, on peut déjà dire que le SPX était déjà retourné sur son ATH, d'accord, on peut voir ici, il avait passé les 2950, voilà, il était déjà très largement remonté quand Bitcoin a bien voulu commencer à bouger. Donc le fond du problème est devant vos yeux, donc si on attend quelque chose de Bitcoin, on doit déjà attendre que le SPX reprenne un petit peu des couleurs. Donc qu'est-ce qu'on attend du SPX pour qu'il reprenne des couleurs? Voilà, ce serait d'invalider vraiment sa structure en cassant le dernier top des 4250, d'accord. Si on se remet sur le graphe, voilà, on peut dire simplement qu'il faut qu'on casse cette ligne, d'accord, cette ligne vraiment du biseau descendant actuellement, et on doit aussi break vraiment cette grosse ligne oblique pour espérer un petit peu reprendre des choses un petit peu meilleures sur le SPX. Donc si on venait à break le gros niveau, comme on vient de le dire, vraiment des voilà, 4100, 4250, voilà, si on arrive vraiment à clôturer une bougie weekly au-dessus pour invalider la structure, on pourra commencer à attendre des choses un petit peu meilleures, d'accord. En l'état, on est quand même sur une structure descendante avec une petite divergence ici, un petit signal RSI qui n'a pas été validé et qui peut nous emmener assez rapidement sur la zone attendue déjà depuis longtemps des 3400, 3500 points. On passe maintenant sur le DXY qui est le deuxième élément vraiment de la problématique. Donc la problématique, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le DXY, est-ce que le dollar, l'USD a fait vraiment son top de marché? C'est une éventualité dont on avait déjà parlé, d'accord. Donc nous on attendait, enfin moi personnellement j'attends et j'attends toujours vraiment un fameux rebond sur cette ligne, d'accord. On est toujours bloqué vraiment dans cette zone un petit peu vendue sur le RSI. On attend vraiment de repasser les 50 ici pour avoir des choses un petit peu meilleures, pour avoir ce fameux vraiment rebond sur le DXY. Mais donc une chose nouvelle qui n'était pas effective sur la dernière vidéo, on est passé en dessous de la ligne. Donc c'est quand même très encourageant pour Bitcoin qui a repris, comme vous le savez, des couleurs un petit peu dernièrement. On est actuellement en observation sur le DXY, d'accord, on ne sait pas encore. Donc nous vraiment on attendait le rebond au moins intermédiaire, on avait dit, pour voilà, retracer derrière ou alors possiblement exploser. Les volumes sont dégressifs ici, d'accord, on voit qu'il y a quand même de moins en moins, c'était vraiment progressif sur tout le bull run. Donc voilà, si on veut vraiment faire un top de marché, voilà, c'est tout à fait possible et c'est quand même très encourageant dans le sens où on est vraiment en dessous de la ligne. Donc est-ce qu'on est en train d'aller chercher de la liquidité pour repartir, ou est-ce qu'on va pouvoir, c'est possible, hein, on l'avait dit qu'il fallait l'envisager, dumper à partir d'ici, ce serait hyper bullish on va dire sur Bitcoin. Donc rien n'est gagné absolument en l'état, on est en observation. Et si on n'a vraiment pas le temps, qu'on veut essayer d'aller un petit peu plus loin, donc qu'est-ce qu'on peut aller regarder pour déterminer si le dollar va vraiment faire son pic de marché, va pouvoir retracer à partir d'ici. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut regarder qui interagissent directement sur cette USD. Donc une des choses, c'est tout simplement l'inflation. Donc si vous voulez trouver l'inflation aux US, l'indice c'est USIRYY, d'accord, et de cette manière, voilà, vous voyez directement la courbe de l'inflation. Donc la question qu'on vient de poser se pose exactement donc sur la courbe de l'inflation ici, d'accord. Vous pouvez voir vraiment cette courbe voilà, remonte quand même comment dire, assez loin, d'accord. On est vraiment sur une valeur médiane et là on voit qu'il y a eu le dernier pic vraiment voilà, au niveau de 2020, que ça a commencé jusque maintenant avec un pic vraiment sur juillet on va dire 2022, et là on est tout doucement en train de retracer. Donc la deuxième grosse question que vous devez vous poser, c'est est-ce que on a fait un pic de marché vraiment sur l'inflation, d'accord. C'est ça qui va permettre comment dire, à la peur de disparaître, à redonner un petit peu de confiance. Tout le monde ne va plus se réfugier dans l'USD et les marchés vont pouvoir souffler un petit peu et possiblement récupérer un petit peu de liquidité. Et la troisième grosse question que vous pouvez éventuellement vous poser, on avait déjà tout détaillé, donc là on arrive sur les taux de la Fed, d'accord. Donc encore une fois on observe, voilà, on avait déjà tout expliqué, l'explosion, donc on était proche des zéros ici, et explosion, donc là on est vraiment sur les 4.1 actuellement, et on avait dit vraiment donc sur ces taux, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment un plateau qui nous dira que possiblement à terme on pourra quand même redescendre un petit peu, diminuer un petit peu les taux.
On rappelle que ces fameux taux sont déterminés par la Fed qui s'occupe de gérer, de réguler l'inflation, et que tant que ces taux restent élevés, ça paralyse un petit peu l'économie, d'accord? Si vous voulez faire un crédit, si vous voulez acheter une maison maintenant, d'accord, vous aviez par exemple il y a 6 mois un taux à 0,8, à 1,2, actuellement vous avez des taux à 3, 3,50, 4 en France, d'accord? J'ai entendu des trucs assez affolants, donc ça bloque littéralement l'économie, d'accord? C'est valable aussi pour les entreprises par exemple, même pour les États qui voudraient racheter une dette, donc racheter une dette avec un crédit, voilà, ce crédit ne peut plus se faire à taux très faible ou extrêmement faible, maintenant ça se fait au taux du marché, donc entre 2 et 4%, d'accord? Donc tout devient plus cher ou alors tout devient impossible pour les gens qui étaient déjà un petit peu borderline, on va dire, au niveau du pouvoir d'achat il y a 6 mois. Voilà, donc on a fait un petit tour rapide un petit peu des différents paramètres, il y a encore d'autres choses qu'on pourrait aborder, mais là on a déjà quelques points de réflexion avec 3 questions notables, d'accord? Donc la question à savoir, est-ce que l'USD a fait son top de marché? Est-ce que l'inflation a connu son pic d'inflation? Et est-ce que les taux d'intérêt des taux directeurs de la Fed vont pouvoir diminuer, on va dire, à court ou alors moyen terme, ou alors au moins ralentir, d'accord? Donc si vous répondez oui, ou si vous avez des bonnes raisons de penser que la réponse est oui à ces 3 dernières questions, vous avez probablement des bonnes raisons d'être bullish sur Bitcoin. Si vous avez un petit peu d'hésitation, si vous êtes quasiment sûr que 1 voire 2 de ces paramètres ne pourra pas s'améliorer, on va dire, à court terme, vous avez cette fois-ci des bonnes raisons vraiment d'être sceptique sur une reprise d'un bull run sur Bitcoin. Maintenant qu'on a posé vraiment le cadre sur les marchés tradis, on va pouvoir attaquer Bitcoin tout doucement. Mais avant ça, je vous rappelle qu'on est présent sur Telegram, tout est organisé en canaux, vous trouvez directement les liens en dessous de toutes les vidéos, d'accord? Donc là c'est mon canal personnel, analyse, vous trouvez le lien directement sous les vidéos, NFT, ICO, news, général, Sorare, mining, défi, il y a un trading bot, et voilà, je cible un petit peu le canal futur, donc là c'est vraiment, je pense, une des meilleures équipes sur internet, une des meilleures teams futures si vous voulez apprendre, donc vous venez, vous dites bonjour, ou alors vous lisez seulement, voilà, vous trouverez un petit peu différents trades, différentes manières de faire, voilà, tout le monde discute un petit peu et tout le monde essaye d'avancer ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 1200 messages de retard, donc ça tourne quand même pas mal. Est-ce que le dernier pump est interprétable? Donc si vous avez regardé un petit peu mes différentes vidéos ou alors ma manière de faire, voilà, vous pensez déjà directement au volume, d'accord? Les volumes, on rappelle que c'est les munitions qu'on met dans son fusil avant de partir en guerre. Qu'un breakout soit validé, il doit être validé par des sans volume, on ne peut monter nulle part, tout sera absolument fake, d'accord? Donc les volumes sont représentatifs du nombre de transactions qui ont été effectuées et de la quantité de pognon qui a été échangé sur un actif, donc sans volume, rien n'est possible. On est donc en weekly sur le chart de Coinbase, donc un des plus gros exchanges, vraiment sur l'USD, non pas sur l'USDT. Moi je préfère vraiment regarder les volumes sur l'USD qui sont quand même beaucoup moins, je trouve, scammés que ceux sur l'USDT. Donc première chose qu'on voit, c'est cette bougie majestueuse de volume ici, voilà, qui vient appuyer cette grosse bougie voilà, vers le haut. Donc là c'est quand même très appréciable, d'accord? Donc la bougie en weekly est quand même très belle. On note qu'en daily c'est quand même un petit peu moins beau, mais on a quand même quelque chose qui s'est passé visiblement sur ces volumes, d'accord? On observe quand même que les dernières bougies d'arrêt, on va dire, hein, qui donnent un point d'arrêt, on avait montré ça un petit peu dans la formation, qui sont appuyées par une grosse bougie rouge de volume. Bon, ces bougies sont quand même plus grosses, mais on note quand même voilà, un changement d'activité déjà dernièrement, déjà sur cette période-là, que ça nous disait tout doucement que ça s'horizontalisait. Et voilà, juste après, on a quand même voilà, ces volumes qui sont souvent annonciateurs, qui viennent appuyer un breakout qui est déjà effectif, d'accord, on y viendra justement après, mais qui sont souvent annonciateurs de bonnes choses par la suite, d'accord. Souvent on a des premiers volumes qui arrivent ici, voilà, ça repart un petit peu, voilà, on vient retracer, et si on a derrière une deuxième session de volume ici, ça nous permettrait possiblement, hein, je dis bien possiblement, d'aller rechercher des points un petit peu plus haut. On peut aller comparer directement avec 2018, voir ce qui s'était passé vraiment à l'époque sur le fameux breakout, d'accord. On avait déjà aussi détaillé, je pense, dans les formations. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé simplement en 2018? On avait vraiment cette ligne un petit peu oblique qu'on peut tracer comme ceci, d'accord. Et le breakout de cette ligne, voilà, cette explosion a été appuyée par des volumes conséquents. Donc là, vous pouvez voir, voilà, bougie d'arrêt ici, donc un petit peu la même chose avec une grosse bougie
rouge qui vient nous donner vraiment le vrai bottom cette fois-ci pour rebondir et horizontaliser un petit peu, d'accord. Ce volume vient à diminuer et le breakout ici est quand même appuyé par deux bougies vertes assez majestueuses qui viennent un petit peu sortir du cours et nous confirmer vraiment que ce breakout est sérieux. Donc sur les volumes, c'est comme on l'a dit très encourageant, ça pourrait être mieux dans le sens où on attend encore plus, d'accord. Donc Bitcoin doit scorer maintenant, il faut qu'il marque. On attaque maintenant sur Bitcoin en daily, donc voilà, on va faire un petit peu les choses dans le désordre, on va augmenter un petit peu l'échelle par la suite. Donc première chose à aborder, le RSI qui est absolument suracheté. On avait posté ce schéma vraiment dernièrement sur Twitter pour montrer un petit peu les dernières zones hautes, la dernière fois qu'on était vraiment aussi haut sur le RSI, donc à savoir que maintenant on a vraiment battu l'ATH, d'accord, donc celui-ci de 2021. Voilà, on observe simplement qu'on n'est pas obligé de cracher derrière ou d'exploser une bulle ou voilà, quoi que ce soit, mais un RSI daily qui est aussi suracheté doit forcément retracer, d'accord, moins 31%, moins 26, moins 37. Sur ce daily, donc on a été vraiment rechercher l'imbalance qui avait été laissé ici, d'accord, voilà, qu'on a comblé quasiment tout droit. Voilà, on note sur ce daily que la structure est quand même intéressante dans le sens où voilà, toutes les bougies sont venues se clôturer, n'ont pas vraiment laissé d'imbalance en dessous, mis à part voilà, celle du breakout, d'accord. Donc un breakout ça doit être explosif et laisser forcément des ordres en latence derrière, mais la structure au préalable est quand même propre, d'accord. On se rend compte que c'est pas du bullshit comme ici où ça part dans tous les sens, où ça laisse des mèches, où il y a voilà. Là c'est quand même clean, tout est clôturé, tout est beau, tout est fermé, voilà, comprenez vraiment ça. Les ordres sont fermés, on laisse rien derrière et voilà, ça nous ouvre les portes à un possible mouvement, on va dire un petit peu plus haussier. Sur ce chart de Bitstamp, on observe que les volumes sont quand même un petit peu moindres. Voilà, c'est vraiment la grosse réserve qu'on vient de poser, mais quand même tout de même encourageant, d'accord. Donc le breakout est effectif et on va dire partiellement ou alors validé tout simplement par les volumes. On va pas tergiverser. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce daily tant que la structure. Donc là, on a vraiment fait une réintégration. On est vraiment passé un petit peu du mauvais côté de la ligne. Voilà, tant que on est du bon côté de la ligne, moi je dirais hameçon du soleil pendant qu'il brille. Qu'est-ce que je vais faire? On a de l'imbalance en dessous ici, voilà, on va aller probablement le combler ici pour possiblement aller rechercher des mouvements un petit peu plus haussiers, d'accord. Donc il va s'agir, je pense, d'acheter les retracements sur Bitcoin et possiblement sur quelques altcoins tant qu'on a préservé la structure. Sur le weekly, ben clairement c'est un rêve un petit peu techniquement par rapport à tout ce qu'on raconte. Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez et vous avez vérifié de votre côté que les signaux qu'on attendait sont en train de se faire valider. Donc c'est voilà, c'est super beau, hein, vraiment le weekly par rapport à ce qu'on attendait. Donc cette flèche là avait été tracée, je pense, voilà, au mois d'août. Et voilà, notre signal de retournement est absolument effectif vraiment sur le RSI. Donc là c'est quelque chose de solide. On l'a déjà montré un petit peu sur d'autres bulles, sur Amazon, sur Nintendo, sur Bitcoin, sur plein de choses. Ces lignes obliques sont absolument valides et sont comment dire, d'une importance capitale vraiment pour montrer un petit peu les bottoms potentiels, d'accord. Le deuxième signal sur cette échelle régulière avait été validé. On avait dit fake breakout, on avait dit qu'après un passage de ligne comme ça on dump souvent, donc ça peut être interprété comme un throwback, d'accord. Le throwback, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, voilà, c'est le passage d'une ligne, le retracement pour se placer et pour envisager des mouvements haussiers par la suite. Donc voilà, clairement c'est quand même très beau sur ce weekly, d'accord. On notera quand même des volumes qui restent faibles, voilà, grosse réserve. On a mis un pied dans l'extrême bottom zone qui avait été tracé ici, d'accord. Donc voilà, cette extrême bottom zone en l'état, on va dire, est invalidée à court terme, dans le sens où on a des volumes, on a un breakout, on verra encore sur le monthly, il y a pas mal de choses qui s'accumulent. Voilà, c'est quand même très encourageant sur Bitcoin, mais voilà, j'exclus pas d'aller quand même la rechercher à terme, d'accord. On peut avoir un rebond, on a pas mal d'imbalance ici à aller rechercher sur les 26, sur les 27, sur les 33, voilà, même jusqu'au 38, vraiment au plus haut ici. Voilà, avoir un bon rebond de retail, voilà, c'est vraiment ce qu'on attendait, hein. Ceux qui ont regardé vraiment les dernières vidéos, celles qu'on avait fait il y a un certain temps, c'était vraiment le plan qui a été fixé il y a quand même quelques mois. Pour appuyer vraiment cette sortie tout doucement, cette attaque de phase de latéralisation, cette confirmation d'entrée en phase 1 de Weinstein. Donc si vous avez regardé encore une fois ma vidéo sur les cycles financiers, était appuyé aussi encore une fois par cette divergence qu'on avait notée, détaillée déjà depuis un certain temps. Voilà, donc on est quand même pas mal par rapport à ce qu'on attend, d'accord, par rapport à cette nouvelle phase 1, la phase vraiment d'attente, la phase où il se passe pas grand chose avant vraiment comment dire, les mouvements, on va dire, au bas
aura le cycle, voilà, et un retour à une certaine normalité. Très encourageant vraiment sur ce weekly par rapport à tout ce qu'on raconte depuis longtemps. Je dirais même qu'il y a très peu de signes, on va dire, on y viendra sur le log, sur les choses qui nous restent à passer. Voilà, très encourageant, très très beau sur ce weekly. Si vraiment on n'est pas sûr, on peut aller regarder vraiment le H Ribbon. Donc là voilà, vous l'avez vu un petit peu partout. Voilà, la dernière fois on avait insisté sur le fait qu'il fallait attendre la clôture weekly. Voilà, il avait clignoté bleu et il était reparti vraiment le jeudi ou le vendredi. Voilà, tout le monde avait pris la grosse carotte, tout le monde s'était fait flinguer. Donc ce H-Ribbon a été confirmé en fin de semaine dernière. Il est bleu et il restera bleu à tout jamais. D'accord, on rappelle que le H-Ribbon, c'est toujours des mouvements absolument haussiers. Il s'est absolument jamais planté. Donc moi, je suis pas fan des indicateurs comme ceci. Mais voilà, comme vous le savez, j'observe, je regarde. Voilà, un truc qui a 100% de fiabilité sur une dizaine de ronds, sur une dizaine de cas. Bah, et voilà, il y a quand même quelque chose à faire avec ce truc. Ça nous donne le point de capitulation des mineurs. Quand les mineurs, on va dire, débranchent, quand il n'y a plus rien à gagner, c'est vraiment le point qui valide la capitulation, qui valide l'entrée dans la nouvelle phase de latéralisation, de nouveaux cycles. Si vous voulez, voilà, en plus de tous les signes, on a le H-Ribbon qui nous dit que, voilà, si on veut, on peut quand même aborder ce fameux rebond intercycle qu'on attend depuis un certain temps. On passe maintenant sur le monthly, donc l'unité de temps reine, on va dire, celle où il y a vraiment le moins de fake out, le truc qui est le plus interprétable. Donc voilà, sur ce monthly, on n'a rien de plus à faire qui n'ait pas déjà été fait si on a respecté un certain plan qui avait été quand même fixé en avance. On rappelle qu'on essaye toujours d'avoir au moins 6 mois d'avance, voire 1 an d'avance, de se préparer, voilà, de mettre en place des stratégies pour profiter au maximum des mouvements vraiment qu'on attend. Sur ce monthly, donc c'est quand même très très beau, d'accord, on arrive vraiment sur cette barrière, j'ai oublié d'en parler sur le weekly, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, sur cette barrière des MA ici, donc sur cette grosse zone de capitulation qui était attendue, d'accord. Voilà, on a le signal qui est encore une fois ultra effectif. On avait dit que ça prendrait possiblement quelques mois, donc là le compte est bon, hein, 1, 2, 3, 4, voilà, 5 mois après avoir eu ce fameux signal. Donc si on veut repartir par rapport à tout ce qu'on raconte, voilà, sur le RSI, c'est quand même validé. Voilà, on avait donné quand même pas mal de signes un petit peu dangereux. Donc voilà, le Ishimoku qui avait croisé ici. Voilà, bon, encore une fois, on arrive voilà, tout doucement au bout des choses. Voilà, si vraiment on veut repartir, on peut dire que c'est absolument possible. D'accord, on a quand même encore les gros risques avec le macro, tout ça, pour le scénario baissier. On avait dit si vraiment on emprunte le scénario le plus bas, qu'on casse le nuage, voilà, c'est encore quelque chose qui est envisageable. Et encore une chose, donc sur ce monthly absolument capital. Donc là, c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante de cette vidéo. Donc cette ligne, vous pouvez la tracer sur toutes les unités de temps. On est en logarithmique. Vous prenez les deux tops ici, voilà. Et voilà, c'est cette ligne qui nous dira qu'on est on en a officiellement terminé avec ce fameux bear market et qu'on peut attaquer des choses un petit peu plus bullish, on va dire au moins latérales, et pour préparer vraiment des choses plus bullish par la suite. Donc voilà, cette ligne, si on venait à la passer, on le ferait aux alentours des 21 22 000, voilà, 25 000 au plus haut. Donc on a un gros palier ici, donc on l'avait déjà dit, comment dire, sur l'analyse de la structure. Si on veut invalider la structure, on doit passer ces gros niveaux, clôturer en weekly au-dessus pour même retracer après. Mais voilà, c'est ce signe là, cette clôture nette et franche au-dessus de ce niveau des 23 100 et des 25 200 ici, qui nous invalidera vraiment cette structure et qui nous dira que possiblement on peut attaquer des choses un petit peu meilleures. On revient donc rapidement sur le daily au niveau des niveaux hauts. Donc les 25 200, c'est simplement ce gros seuil ici, d'accord. On a quand même, comme on l'avait déjà dit, de l'imbalance à aller rechercher en haut. C'est quand même très encourageant en l'état. Imbalance en bas, donc a priori on peut attendre donc soit un pump possible à partir d'ici, ou alors d'aller combler tout doucement cette imbalance en dessous pour exploser de nouveau et aller rechercher possiblement les zones un petit peu plus hautes. Donc invalidation de tout ça si on break les 18 500, donc invalidation majeure et radicale si on break ce niveau ici des 17 500. Donc on n'invalide pas les 14 000 et les 12 000, on va dire, à moyen terme, mais en l'état avec ce qu'on voit, voilà, on trade ce que l'on voit, pas ce que l'on attend, pas ce que l'on espère. C'est ce qu'on disait un petit peu sur Twitter récemment, on trade ce que l'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un breakout valide, on va dire au moins acceptable, avec des volumes, un break de la ligne et un mouvement aussi par la suite. Donc on recherche une structure, et tant qu'on conserve cette structure, on trade ce que l'on voit.
On va terminer sur ce chart weekly vierge de Bitcoin avec seulement 2 moyennes mobiles, donc à savoir la MA 200 et la MA 300. Donc voilà, comme vous le savez, comme dans toute situation, on a un certain paradoxe. Donc techniquement, sur Bitcoin, c'est parfait. On a vraiment presque tout, c'est vraiment très beau, il nous reste vraiment plus grand chose à passer. Il nous reste vraiment une ligne notable oblique, voilà, qui fait vraiment office de résistance. Et au-dessus de cette ligne, on va dire, il y a quand même pas mal de choses qui sont possible. Donc comme vous le savez, toutes les situations sont absolument nouvelles, d'accord. Donc en 2018, il y a pas mal de gens qui me demandent des comparaisons avec 2018. Si on fait revenir le S&P comme ceci, on se rend compte qu'en 2018, voilà, le S&P il avait déjà repris des points hauts quand Bitcoin a bien voulu pumper, d'accord. Donc là, en l'état, le S&P est toujours en train de descendre, donc il est encore très loin de son ATH. Dans un premier temps, on voudrait break la structure comme ceci, d'accord. Et à ce moment-là, ça pourrait prendre encore un peu de temps. Bitcoin pourrait galérer un peu pour exploser vraiment par la suite, d'accord. Donc on attend quand même pas mal d'améliorations au niveau macro. On a montré l'inflation, on a montré les taux, on a montré pas mal de choses, voilà. Donc concernant le crash que pas mal de gens vendent, que moi j'ai déjà abordé et que je joue, on va dire, il y a une partie de mon portefeuille qui joue ça, qui garde du cash vraiment pour cette éventualité. Voilà, pour revenir là-dessus, clairement, moi ça fait plus de 10 ans que je suis sur les marchés, voilà, 5-6 ans de crypto, voilà, j'ai 34 ans. Voilà, comme ça vous le savez, je suis un vieux. Voilà, les crashs, on nous en vend tous les 4-5 ans, d'accord. À chaque cycle, on nous vend un crash, on nous vend une bulle, donc c'est absolument possible. Mais moi, clairement, le fameux crash, ça fait déjà plus de 15 ans qu'on me le vend. Ça fait 15 ans que j'achète de l'or, ça fait 15 ans que j'essaie de me protéger d'un crash qui est toujours pas arrivé. Donc encore une fois, on trade ce qu'on voit, le crash en l'état. Donc si la récession a commencé vraiment fin 2022, elle est quand même déjà, je pense, effective. Voilà, c'est encore discutable. Voilà, mais je pense qu'on est quand même sur la ligne, on est en train de rentrer tout doucement en récession. Si vraiment on veut le vérifier, on peut passer sur le SPX et on fait arriver directement les moyennes mobiles. Donc là on est sorti, voilà, la récession c'est si on passe vraiment en dessous de cette moyenne mobile ici, d'accord. Donc on a touché cette moyenne, pour l'instant on rebondit dessus. Donc là en l'état il se passe rien, c'est beau, c'est clean, ça brille, voilà, il se passe absolument rien, d'accord. Une récession c'est quand on break ces moyennes mobiles, qu'on les éclate et qu'on passe vraiment en dessous, d'accord. Ça se passerait dans cette zone là. Que dire vraiment de la situation actuelle? Donc clairement on est absolument pas loin, d'accord. Le SPX, on attend quand même des mouvements baissiers, mais s'il venait à passer les lignes, voilà, ce sera quand même très prometteur. Ce sera pas immédiat pour Bitcoin, mais ce sera très encourageant. On a quand même pas mal de signes qu'on va redétailler un petit peu. Le DXY a possiblement fait un top de marché, c'est encore voilà, trop tôt pour le dire. On va être dans une phase d'observation, on va regarder l'inflation, on va regarder les taux, on va regarder un petit peu la guerre, on va regarder un petit peu comment ça se passe vraiment au niveau de nos produits, de notre pouvoir d'achat au quotidien. Voilà, nous ce qu'on veut c'est sortir un petit peu la tête de haut, c'est de respirer tout doucement, et on se rend compte que en l'état, voilà, moi personnellement de mon point de vue je pense que c'est pas encore terminé, d'accord. La guerre comme vous le savez n'est pas encore finie, il y a encore des petites choses qui se passent, bon c'est vraiment pas pour rigoler. L'inflation je pense pas, clairement, vu ce qui nous attend pour les mois, vu ce à quoi on nous prépare, bah, clairement l'inflation va continuer d'exploser et de couper un petit peu la tête clairement à tous les gens qui ont moins de moyens. Et les taux, voilà, on parle d'un ralentissement, c'est déjà presque pricé, voilà, on parle de augmenter seulement de 0 par tranche de 0,25, donc c'est, comment dire, mieux qu'avant, dans le sens où on augmentait de 0,75, de 0,5. Voilà, si on passe à 0,25, ce sera un ralentissement de l'augmentation des taux. Bitcoin, comme vous le savez, c'est un actif risk-on, d'accord. Quand les marchés traditionnels retracent de 22-23%, comme c'est le cas actuellement, ben Bitcoin se fait littéralement éclater. Au niveau des signes, tout simplement, qui s'accumulent, donc on a quand même pas mal de choses. Sur le daily, on a un petit peu de volume, on est en train de passer des lignes tout doucement. Sur le weekly, on a les divergences comme ceci. On a la ligne RSI, on a toujours un petit peu de volume, un petit peu moindre sur ce chart. Voilà, certains signaux qui sont effectifs depuis un certain temps. Pas mal d'imbalance à chercher au-dessus, d'accord. On garde toujours en tête qu'on en a encore aussi en dessous, d'accord, si on venait à break vraiment ce gros niveau. Mais en l'état, nous, vraiment, on recherche un retournement, comment dire, court terme pour pouvoir avoir ce rebond intercycle qu'on attend depuis un certain temps. On a des signes qui viennent s'accumuler, d'accord. Sur le RSI monthly, ça devient très bon. On est vraiment sur le gros ATH ici de 2018, un gros seuil clé, d'accord. Techniquement, jusqu'ici, on n'avait pas l'habitude de passer en dessous des ATH, d'accord. On venait même pas les retester, hein, on explosait directement. Voilà, donc Bitcoin, il a quand même moins de jus, il y a de plus en plus d'argent, donc c'est de plus en plus dur, on va dire, de le faire exploser, d'accord. On fait pas apparaître un trilliard comme ça. Voilà, en plus de ça, on arrive sur la grosse barrière MA300. Voilà, les MA qui sont ici, qu'on avait déjà donné vraiment comme la grosse zone de bottom qui avait été tracée il y a un certain temps, confirmée encore une fois par la régression qui a été très largement détaillée, d'accord. On avait dit qu'on n'avait jamais passé autant
de temps en dessous de cette régression qu'on a repris récemment. Voilà, si on veut poser un bottom, techniquement, avec ce qu'on sait de Bitcoin, avec ce qui s'est déjà passé, voilà, c'est absolument beau, c'est très encourageant, et à part vraiment la ligne oblique logarithmique qui nous reste à passer, voilà, il y a quand même plus grand chose qui nous retient. Mais on garde toujours le macro en tête, on se dit que vraiment tout est possible, Bitcoin c'est vraiment possiblement une bulle, et un jour peut-être, moi je pense personnellement qu'on reverra un Bitcoin en dessous des 10 000 $. On a fait un sondage un petit peu partagé sur Telegram, il y a eu pas mal de réponses, je pense que voilà, tout le monde est un petit peu partagé, on a du mal à le concevoir, mais comme vous le savez, voilà, rien n'est impossible, et surtout en crypto. Donc voilà, c'est bien beau de blablater, on a fait une vidéo un petit peu longue, on peut raconter tout ce qu'on veut, donc voilà, le plus important, moi ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que les gens font, pas ce qu'ils racontent, pas ce qu'ils disent, pas ce qu'ils publient, ce qu'ils font, la gestion directement de leur portefeuille. Donc moi je suis assez quand même transparent là-dessus, vous savez que j'ai quand même pas mal de petites choses en cold, surgelées, cachées très loin, et j'ai racheté quand même des altcoins vraiment sur le dip ici. Est-ce que c'était le bottom, est-ce que ça l'était pas, est-ce qu'on va aller plus bas, voilà, bref, là n'est pas la question. Moi j'étais vraiment en train de jouer un up potentiel, et mon but c'est vraiment d'accumuler un maximum de altcoins, on va dire, pour le prochain bull, d'accord. J'essaye de mettre en DCA un petit peu tous les mois, d'accord, 1005, 2000, 2005, voilà, j'ai pas vraiment de budget, j'essaye de me constituer un petit portefeuille. Donc là, sur Kraken, j'avais posé, donc là j'ai posé 5000 très exactement, j'étais à 5007, 5008 hier, je suis redescendu à 5430 actuellement, et j'avais un petit peu de liquidité, donc là j'ai racheté du Cosmos, j'ai racheté je sais même pas quoi, du Polygon, voilà, Kusama, j'ai racheté quelques petits trucs un petit peu pour équilibrer tout doucement. Voilà, donc investissement 5000 € pour l'instant, bénéfice actuel 430 €. Donc clairement, si ce portefeuille continue à monter, si on a ce rebond, je réinjecte pas, d'accord, je laisse monter tout doucement, et je prendrai mes bénéfices sur Bitcoin, sur les 28, sur les 30 possiblement, si on y arrive. Donc clairement, je serai pas trop gourmand. J'avais dit que sur ce portefeuille, je m'interdirais pas de faire un petit peu de swing, de prendre quelques bénéfices, d'accord. Voilà, personne vous dira jamais rien si vous prenez vos bénéfices, hein. Un bénéfice c'est fait pour être pris, on laisse couler toujours une partie, mais il faut quand même savoir encaisser. Et comme j'avais dit, si et quand ce portefeuille redescendra, je sais pas, à 4002, 3008, hein, c'est absolument aussi à envisager, ben, clairement là je rajouterai et j'essayerai d'équilibrer. L'objectif, le but de ce portefeuille, c'est de me constituer un petit, voilà, un petit stock de 10 000, 15 000, 20 000 peut-être euros de altcoin, on va dire, dans les 6 mois qui arrivent, pour vraiment préparer des choses meilleures pour la fin d'année ou alors l'année prochaine. Pour conclure cette vidéo, bottom or not, donc voilà, disons oui, on va dire gros bottom local, ou alors bottom vraiment générationnel, même si voilà, on attendait quelque chose de plus violent. Si on veut vraiment poser ce bottom maintenant, si on est en train de nous vendre un petit peu du FUD, voilà, si JP Morgan et tous les grosses banques, voilà, tout le monde nous vend une récession, d'accord, c'est récession partout, on nous prépare à ça, voilà, c'est quand même un truc qui est propice à faire. Je vais pas vous encourager à faire l'inverse, je dirais à jamais personne d'investir, d'acheter des pseudo-dips, voilà, vous savez moi ce que je fais, clairement, techniquement c'est parfait, vous savez que, comment dire, le chart, il vous montre une situation à l'instant T des différents opérateurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, d'accord, le chart ne ment pas, le chart vous montre les choses telles quelles, pures, dissimulées, manipulées, tout ce que vous voulez, mais vous voyez les choses pures, comme tout le monde les voit, tout le monde voit exactement ce même chart. On rappelle que le plus gros est derrière nous, qu'on essaye d'avoir un plan, de s'y tenir évidemment, enfin moi clairement j'ai tout mon temps, j'ai rien de plus à faire qui n'ait pas déjà été fait, aussi bien en haut qu'en bas au niveau du plan. J'ai racheté les 30, les 25, les 20, j'ai racheté massivement les 17, j'avais dit que j'avais pris un petit peu de mon budget pour les 14 pour acheter les 17, donc jusqu'ici je regrette pas, c'est quand même plutôt pas mal. Évidemment, s'il y avait des choses à refaire sur les 2 dernières années, bah, il y aurait des petites choses que je changerais, je me dis toujours que ça pourrait être largement pire, voilà. Je suis quand même plutôt satisfait de la gestion générale des choses, comment dire, sur ces 2-3 dernières années. Allez, faites attention à vous les copains, pensez à liker surtout, c'est important pour le boulot. À la prochaine. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne.